Et je voudrais saluer chacun. Ce matin en prière, on a été conduit à demander au Seigneur qu'il y ait un moment de connexion entre membres d'église. Et alors, ce que je vous propose, c'est que nous allions les uns vers les autres, mais avec une mission particulière. Et je pense à ce texte de Juge 6, où un ange est envoyé vers Gédéon. Et je crois que nous allons être, et nous pouvons être des anges les uns pour les autres, et parler les uns sur les autres, comme cet ange a parlé à Gédéon en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et ça va illustrer mon propos, donc je vous donne 1 minute 30. À partir de ce moment, soyez dans un esprit d'encouragement envers quelqu'un qui pourrait ne pas se sentir comme un héros. Maintenant, c'est parti. Merci de reprendre place. On va revivre un temps à la fin de mon partage. Et je voudrais encourager chacun que le temps de partage après, ça fait partie du culte. Je répète ceci. On va se retrouver à la fin de mon partage en petits groupes. Et je voudrais que on finira à midi, comme d'habitude, à peu près. Mais le temps de partage fait partie, je fais exprès de raccourcir ma prédication pour que l'Église vive la communion. Qu'on se rapproche, qu'on se touche les uns les autres, qu'on soit concerné par ce que l'autre vit. On n'est pas ici que pour rendre un culte à Dieu, on est aussi ici pour être le corps de Christ, pour être la communauté que Jésus a constituée après son départ en nous ordonnant de nous aimer les uns les autres. Et pour cela, il faut des espaces. Et c'est important d'être comme des anges les uns pour les autres. On a besoin d'autres personnes pour affirmer de la part de Dieu, comme cet ange l'a fait pour Gédéon, que Dieu compte sur nous, Dieu mise sur nous, Dieu croit en nous, Dieu veut se servir de nous, Dieu a une mission pour nous, Dieu nous a choisis. Et c'est important qu'il y ait ce climat de foi et de regard de foi les uns sur les autres, parce qu'en général, comme Gédéon, on peut être dans une période où on est en train de frapper du froment dans la frustration, dans le découragement, dans la déception, dans un manque de sens. Ce texte et cette scène biblique, elle est vraiment forte parce que Gédéon essaie de tirer les marrons du feu, comme on dit, d'échapper 2-3 choses en disant c'est la cata, mais je vais essayer quand même de récupérer des choses. Et il est dans la déception. À tel point qu'il dit à l'ange qui vient le saluer comme ça, il dit mais écoute, si Dieu est avec nous, pourquoi? Si Dieu m'a choisi, pourquoi? Pourquoi je m'ennuie? Pourquoi ce qui est promis, je ne le vois pas? Je suis contrarié, j'ai l'impression d'être prisonnier, d'être tenu esclave. Et là, c'était un peuple qui les dominait. Il dit, mais pourquoi? Et je voudrais dire, le titre de mon message, ici, c'est la thérapie de Dieu par le travail. Dieu veut nous rencontrer dans ce que nous vivons et nous donner une mission qui correspond pile poil à qui nous sommes. Pour cela, il va venir rencontrer des résistances dans nos vies, il va venir rencontrer des déceptions, des tas de choses. Tu peux te demander, mais quel est le sens de ce que je fais? Une maman seule à la maison peut se demander, mais à quoi ça sert? D'abord, je ne suis même pas payé pour entretenir cette maison, je ne suis même pas payé pour élever les enfants. Et puis quand je le fais, le lendemain, si c'est le lendemain, si ce n'est pas 2 heures après, si ce n'est pas 3 heures après, à quoi ça sert? Quel est le sens de tout ce que je fais jour après jour? À quoi bon? Gédéon disait, mais à quoi bon? Quel est le sens? On a l'impression que nous, en tant que peuple d'Israël, tu as promis des choses et ce que je vis est tellement loin de ce que tu as promis. À quoi bon? Et pourquoi j'en suis là? Et Dieu envoie un ange qui vient établir, se connecter à lui pour engager une sorte de thérapie. Mais la thérapie, le soin de Dieu par rapport à un manque de sens, un manque de dignité, ils sont esclaves, ils sont dans une indignité profonde, une déception profonde. Et je veux dire, ce sujet est éminemment, la série sur le travail est éminemment pastorale. Parce que ça vient nous rejoindre sur le sens de ce que nous faisons. Si je travaille, quel sens ça a?
Si je travaille, quelle valeur ça a? Même pas sur le plan pécunier. Il y a des tas de gens qui gagnent beaucoup, mais qui ont perdu le sens, la valeur de ce qu'ils ont fait. Est-ce que je vais traverser cette vie et dans cette vie faire une différence? Accomplir l'œuvre que Dieu a prévue pour moi. Pouvoir finir cette course ici-bas et de dire, waouh, j'ai achevé la course. J'ai fait ce que Dieu a prévu pour moi. Pour cela, Dieu nous propose une thérapie. Et très souvent, il vient nous trouver dans ce que nous sommes en train de faire et il nous propose une mission. Comme il propose une mission à Gédéon. Je voudrais dire solennellement et profondément de tout mon cœur, Dieu a pour chacun de nous une mission. Dieu, comme pour Gédéon, nous a choisi chacun par notre nom. Et ce matin, il vient rencontrer les uns et les autres et nous saluer ainsi. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu est avec toi et il t'a donné tout ce qu'il faut, et on va voir cela au travers du personnage de Gédéon. Mais tu as absolument tout ce qu'il faut pour accomplir la mission. Il suffit que tu crois, comme on l'a chanté ce matin, que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, tu feras des exploits. Tu vas accomplir des choses qui te dépassent complètement. Si tu acceptes que Dieu vienne parler sur toi ce matin et dans cette saison pour dire « J'ai un travail pour toi. J'ai une mission pour toi. J'ai des œuvres préparées d'avance. Je les ai préparées. » C'est-à-dire, Éphésiens 2,10, retenez-le, c'est le verset clé comme le travail est le précieux trésor de l'homme. Dieu a préparé un travail pour nous à l'avance. Des œuvres à l'avance. Imaginez, c'est déjà accompli. Dans le royaume de Dieu, dans son intention, dans son dessein, c'est déjà fait. Tu peux le faire. Il est à la fin de l'histoire, il vient te dire l'œuvre que tu dois faire, que tu as l'impression que tu n'es pas capable de faire et tu es juste déçu, tu es perdu, eh bien c'est déjà accompli. Je veux venir avec toi pour t'accompagner dans ce processus et accomplir les œuvres préparées d'avance. Vous savez, il n'y a rien de plus satisfaisant que d'accomplir ce que Dieu a préparé d'avance pour nos vies. Il n'y a rien de plus satisfaisant. Je vais vous donner mon témoignage pour que vous compreniez que ce que je dis là est très concret, je l'ai vécu. Je considère que toute ma vie, mais je dis bien tout, a été préparée d'avance. Je suis son ouvrage. Même avant ma conversion, Dieu m'avait choisi pour faire une différence. D'accord? Et dès ma naissance, mon père, j'avais déjà un prénom, on en parlait hier, c'est Philippe, mais mon père, quand il me prend dans ses bras, il m'appelle Rodrigue. Et vous connaissez la tirade, Rodrigue, as-tu du cœur? Dès ma naissance, je crois que Dieu m'avait donné un cœur particulier pour être un berger et prendre soin de ceux qui doivent eux-mêmes rentrer dans leur destinée. Et quand je me convertis, je vous fais l'histoire assez courte, je me convertis, le Seigneur me parle. Et je crois que Dieu, comme pour Gédéon, il m'a envoyé son ange par son esprit. J'étais en train de méditer la parole dans Jérémie 17. Dieu me parle, je t'appelle à être un berger selon mon cœur, avec un cœur intelligent. Il me le dit à mon oreille, à mon cœur. J'ai été sûr que j'étais né pour servir Dieu. J'étais sûr que j'étais né pour accomplir une mission précise. Ça allait à un moment donné se mettre en œuvre, mais ça allait se passer. Et donc je me lève de ce moment, je suis convaincu que dès le ventre de ma mère, au moment où mon père me prend dans ses bras, Dieu voulait faire de moi un berger selon son cœur. Vous voyez? Et je le reçois et je me lève. Depuis ce jour, vous savez, quand je me convertis, je n'étais pas travailleur. J'étais un paresseux. Un feignant. Et je me convertis et je dis à Dieu, waouh, Seigneur, change mon cœur pour que dans mon travail, j'étais étudiant, hein, et je veux parler aux étudiants ce matin. J'étais étudiant et je demande à Dieu, donne-moi la passion pour pouvoir travailler et t'honorer par la qualité de mon travail. Parce que dès ce moment-là, je savais que la préparation commençait pour rentrer dans la mission qu'il a prévue pour moi. Je me lève, le Seigneur me transforme, les notes, les professeurs disent, il y a eu un miracle qui s'est passé. Parce que quand un feignant se met à travailler, on se demande ce qui se passe. Je me suis mis à faire des heures sub, de travailler, de lire, d'aimer lire, travailler, etc. À cause d'une disposition de cœur, je voulais plaire à Dieu, mais en toutes choses. Après quoi, j'ai fini mes études par la suite. J'ai monté une entreprise pendant 15 ans. Et alors que cette entreprise était florissante, enfin, je commençais à gagner de l'argent. C'était confortable, on a pu acheter une maison, etc. Et là, Dieu me dit, bon, maintenant, c'est le temps. C'est le temps de me servir.
Ce que je t'ai dit il y a peut-être 20 ans en arrière, c'est le temps de rentrer dedans. Je l'entends, je le comprends, je dis ok, je me lève, je veux te servir. On était au départ, moi j'ai interprété cela, je vais rentrer et servir Dieu en Afrique. Mission, vous voyez, j'avais mon schéma qui avait même été programmé par mes parents, tu rentreras. Mon père avait dit j'aurai un enfant qui sera pasteur. Et en fait il avait dit prêtre. Mais moi je préfère être pasteur parce qu'au moins on peut se marier, vous voyez. Amen, amen, amen. Et je crois que c'est pour l'Afrique. Et à ce moment-là, je me souviens, on était vraiment, je crois que quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous confie des grandes. Quand elle est fidèle dans les œuvres d'autrui, Dieu nous confie ce qui nous appartient. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se prépare, on s'était donné 2 ans, et au bout d'1 an, enfin on était ici, hein, j'étais pasteur adjoint de Philippe Jaurès. Et au bout d'un moment, il vient me voir et me dit, Rodrigue, je crois qu'en vérité, Dieu voudrait que tu prennes la direction de cette église. Je dis, mais non, tu m'as parlé de l'Afrique. Il me dit, mais prie seulement. Je dis, ok. Je prends 3 jours de jeûne, et pendant ma prière, et c'est exactement ce qui se passe au niveau de Gédéon. Vous voyez le lien. Pendant mon jeûne et prière, Dieu me dit, en fait, tu as interprété que c'était l'Afrique, mais je te veux être pasteur ici. Et là, la panique arrive. Les mêmes complexes que Gédéon et tout ce que Dieu a appelé pour dire c'est l'heure remontent. Ah oui, mais non, mais choisis quelqu'un d'autre. Moi, je suis noir. Je dis à Dieu. Choisis quelqu'un d'autre. Non, mais moi, tu vois, j'ai pas de puissance, j'ai pas de ceci, mais ici, dans ce... Des tas d'exemples, des tas de raisons qui empêchent de rentrer dedans. Et pourtant, le Saint-Esprit était descendu pour dire maintenant, j'ai le travail qui est préparé d'avance. Tout le reste, contribuer à te préparer pour accomplir cette œuvre-là. Je dis oui, Seigneur. Et au moment où je dis oui, ça rencontre des résistances. Et Dieu a commencé une thérapie dans ma vie, où avec un sentiment, il y a des tas de choses qui sont remontées, un sentiment d'incapacité. Est-ce que je peux accomplir? Vous savez, on ne peut pas par nous-mêmes. Mais c'est Paul qui dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. D'accord? Il ne s'agit pas de le faire par nos propres forces. Il s'agit de le faire par sa force. Mais il s'agit de dire oui au Seigneur. Je dis oui. Et ce matin, dans cette saison, je crois que Dieu va, dans cette saison, montrer, révéler, comme pour moi, dans ma chambre, en lisant la Bible, ou à d'autres moments, ça peut être de multiples. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par contre, dans cette saison, tout le monde peut revendiquer à Dieu de nous révéler le travail, la mission qu'il a pour nos vies. Ça peut être ce moment-là où tu le reçois et tu vas rentrer dans une formation. Et c'est pourquoi je dis, tous ceux qui sont en période d'orientation, c'est un moment vraiment important de jeûner, de prier régulièrement. Pour que si tu dois choisir, est-ce que c'est bac S, bac, le reste c'est quoi déjà? ES, L. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Si vous priez pour avoir des orientations, le Seigneur peut donner un esprit de révélation, va vous donner de saisir et de comprendre, d'avoir une vision pour les choses à venir, pour que tu aies une motivation. Parce que c'est une formation. Tes études peuvent être une formation. Ton expérience professionnelle peut être une formation. Mais à un moment donné, Dieu dira, c'est le temps, c'est le moment de rentrer dans ce qui est préparé d'avance. Et à l'intérieur de ce que tu es en train de vivre, tu es déjà en train de servir le Seigneur lui-même. Comme moi, je me suis mis à aimer, à travailler, à faire des études parce que je voulais honorer Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, si tu es esclave, sers ton maître comme si c'était le Seigneur lui-même. Dans la période où tu es, sers le Seigneur comme si c'était le Seigneur lui-même. Et à un moment donné, à cause de ta fidélité, il va te promouvoir. Il va te promouvoir. Vous savez, cette saison, moi je crois que c'est une période de promotion. Pour ceux qui reçoivent, se laissent former, se laissent orienter et rentrer dedans. Et puis des moments où, peut-être que pour toi c'est maintenant, Dieu va dire c'est maintenant le moment où tu vas rentrer et il va envoyer son ange. Ça peut être prophétique, ça peut être une confirmation. L'Éternel avec toi, vaillant héros, maintenant voici la mission. Et tu vas rentrer dedans et on va te libérer. Vous savez, dans cette saison où on est tous un peu chamboulés, comme Gédéon, on est là, on essaie de tirer les marrons du feu, on dit mais c'est dur, j'ai l'impression que franchement, c'est la période des vaches maigres. C'est dur, tout est dur. Puis pour moi, cette saison est une période où Dieu te brasse pour te préparer à une nouvelle saison, à rentrer dans ce qu'il a préparé d'avance. Du coup, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, tu es en résistance à Dieu. Puis à un moment donné, il va parler et ça va se libérer. Alors,
Mets-moi la première slide, s'il te plaît. On a déjà vu la dernière fois un point très important, la définition du travail. Le travail, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es. On peut te rémunérer pour ce que tu fais, mais le travail, ce n'est pas un job où on peut te licencier parce que c'est ce que tu es profondément. Je ne vais pas y revenir, vous pouvez écouter la dernière prédication qui est sur le site. Ton travail, ce n'est pas ton emploi. Ton emploi, c'est la chose pour laquelle on te paye. Ton travail, c'est la chose pour laquelle tu es né. Tu es né pour une mission. C'est comme Gédéon est né pour cette mission. Dieu l'a choisi, Dieu l'a prédestiné pour une mission. Et tout ce qui se passe avant, c'est la préparation. Mais il y a une mission. Et je voudrais dire que c'est drôlement gratifiant. Cette fameuse thérapie par le travail ou par la révélation de ce que Dieu a préparé d'avance pour toi te donne de la valeur. Alléluia. C'est avec moi, secouez les mains comme ça. Là, ouais. Alléluia. Dieu a prévu quelque chose. Alors, c'est pas forcément, vous savez, des représentations hollywoodiennes, je vais être un héros qui va faire ceci, qui va faire ça. Non, il s'agit de comprendre ce que Dieu a voulu pour toi, de t'y consacrer, de le faire et de pouvoir dire à la fin de ta vie, j'ai accompli la mission, la couronne de justice m'est réservée. C'est ce qui importe. Et ça peut être une chose simple. Je vais vous donner un autre témoignage avant de commencer. Je crois que ça aide bien. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Demos Shakarian. Il est mort aujourd'hui. Il a monté le mouvement qui s'appelle les hommes d'affaires du plein évangile. D'accord ? Il aspirait à être un évangéliste international, genre Bunke, tu rassembles des millions de personnes, tu pries pour eux, il y a la gloire de Dieu, vous voyez ? Lui, il voulait ça de tout son cœur parce qu'il voulait servir Dieu. À un moment donné, Dieu s'est révélé à lui, comme je suis en train de vous dire, priez, jeûnez, cherchez Dieu, pour lui dire, ton ministère, ta part, ta mission, c'est pas d'être un évangéliste, mais c'est d'aider les évangélistes. Écoutez bien ça. Il s'est dit, ah bon, mais Seigneur, comment ? Monte le mouvement des hommes d'affaires du plein évangile, rassemble des chrétiens pour qu'ils mettent de l'argent de côté pour financer les campagnes d'évangélisation où les évangélistes feront leur travail, mais toi, tu auras fait ton travail. Je ne sais pas si vous me suivez là. Pour que l'œuvre de Dieu se fasse, il faut des hommes et des femmes qui sachent écouter la voix de Dieu et accomplir la mission. Lui dit, aider, il n'y a que ça pour moi. Juste aider, donc moi je vais être dans l'ombre quoi. Les stars c'est les autres et moi je suis derrière. Il dit mais c'est ça que j'ai prévu de toute éternité pour toi. Si tu ne le sais pas et que tu dis je veux servir Dieu et être évangéliste, tu vas passer à côté, tu vas arriver au ciel. Il va dire mais tu n'as pas accompli la mission pour laquelle je t'ai créé. Tu es né pour une mission spécifique. Si tu l'accomplis, tu vas servir mon royaume. Si tu passes à côté, tu vas juste vivre avec un sens de manque de valeur, de destinée. Donc il est tellement important de pouvoir dire, même ce que je suis en train de faire, il se peut bien que mon emploi ne soit pas le travail que Dieu a prévu. Il se peut que ce soit le cas. Comme Demos Shakarian, il était un homme d'affaires, fleurissant. Quand il travaillait, comme Dieu l'avait créé pour ça, mais il produisait de l'argent malgré lui. La grâce de Dieu est surtout, quand la faveur de Dieu est quelque part, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Juste tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bons outils, la bonne mentalité, la bonne nationalité, la bonne couleur. Tout est programmé par Dieu pour réussir. Alléluia. D'accord ? Donc quand tu le fais, la preuve que Dieu te veut là, c'est la grâce qui se passe. Donc du coup, Demos Shakarian, il fait des affaires, ça marche, ça marche, ça marche. Et pourtant, son cœur pourrait être porté à autre chose et Dieu le recentre, se révèle à lui et dit, ce pourquoi tu es né, c'est pour ça. Et il est mort en pouvant dire, la couronne de justice m'est réservée. D'accord ? Pourquoi ? Il a monté tout un mouvement qui s'appelle les hommes d'affaires du plein évangile. Tous comprenaient que Dieu voulait qu'ils prospèrent pour pouvoir financer les œuvres de Dieu. Donc ils se sont consacrés à cela, ils ont prospéré, ils ont rassemblé de l'argent et ils ont pu financer des grandes campagnes de telle sorte que ceux qui doivent évangéliser, évangélisent. Et du coup on devient un corps, on devient une armée où chacun a sa place et ceux qui doivent diriger, dirigent, ceux qui doivent faire ceci. Mais il nous faut des aides, il nous faut que chacun comprenne que dans le corps il a telle fonction et il faut qu'il accomplisse de tout son cœur telle fonction. Et dans cette saison, nous voudrions conduire tous les membres de l'Église à rentrer dans le processus. Seigneur, quel est le travail préparé d'avance pour moi? Quel est le travail? Et Dieu veut le révéler. Au milieu de ta frustration, et cette frustration peut être une matrice, au milieu de ton instabilité, en ce moment, il est en train de te brasser et il dit, je suis
le maître qui forme en toi. Tu peux manquer de joie, tu peux être dans la lassitude, tu peux être insatisfait dans le résultat du travail que tu fais, tu peux être incertain de vraiment être à ta place. Tu peux être insécure de ton emploi, tu as peur de perdre ton emploi, tu as peur de manquer. Toutes ces choses, amène-les à Dieu et commence une thérapie. C'est lui qui vient vers toi dans cette saison et qui veut commencer une thérapie. Je veux parler aux retraités. Tu peux être à la retraite de ton emploi, mais tu ne peux pas être à la retraite du travail que Dieu a prévu pour toi. Oh, 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 oh. Tu peux être à la retraite de ton emploi, mais Dieu a toujours une mission envers toi. Tu peux être à la retraite, tu te dis, mais à quoi je sers? Tu peux être à la retraite et manquer un but de transmission de ce que Dieu t'a donné. Dieu veut se rapprocher de toi comme il s'est rapproché d'Élie, puis il lui a donné une nouvelle mission. Il était déprimé, il était fatigué, il dit, mais à quoi bon, reprends ma vie, je veux mourir, j'ai l'impression que c'est fini. Et Dieu vient le rencontrer dans une thérapie par le travail, il lui donne une mission. J'ai encore du travail pour toi. Et je voudrais annoncer aux retraités de notre église, il y a du travail pour vous. Je vais annoncer aux retraités de notre église, le Père a encore une mission. Jusqu'à ton dernier souffle, que tu puisses dire comme Jésus lui-même, tout est accompli. Jésus est venu, il avait un travail. Et à la fin de sa vie, il a dit, tout est accompli. J'aimerais annoncer que pour les retraités, il y a du travail. Et c'est Dieu qui va le donner. Pendant un temps, j'ai cru que c'était à moi de donner du travail. Où j'ai tenté de remplacer Dieu. Mais je vais vous dire, quand c'est Dieu qui t'appelle, on va le voir tout à l'heure, la Bible nous dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Écoutez bien ce que je vais dire. Le volontariat a ses limites. Par rapport au travail que Dieu a prévu pour toi, il ne s'agit pas d'être volontaire, il s'agit d'être appelé. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Dieu dit, Jésus parle à ses disciples. La moisson, Matthieu 9, la moisson est prête. Mais vite, vite, faites quelque chose. Alors il ne panique pas en mode, allez-y, disciples, allez-y, non. Il dit, priez le maître dans la moisson pour que le maître envoie. Quand on rentre dans le travail que Dieu a prévu pour nous, c'est Dieu qui nous appelle et qui nous envoie. C'est pas, moi je vais y aller de moi-même. Parce que quand tu le fais, ça va ressembler à ce que Moïse a voulu faire. Il avait l'intuition que Dieu voulait se servir de lui. Une intuition. Il dit, ouais, je vais quand même les aider. Hein? Et puis il essaie de protéger, machin. Il tue un Égyptien pour dire, je sens bien que Dieu veut m'utiliser pour vous libérer. Mais il n'avait rien compris. Parce qu'il faut un temps où Dieu vient te rencontrer et dit, c'est maintenant le temps de rentrer dedans. C'est moi qui t'envoie. Même si tu en as l'intuition. Tu ne peux pas rentrer dans le travail de Dieu avant le temps. Le contrat est déjà fait à l'avance. Il y a un début, il y a une fin. Allô, 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 allô? Dans le buisson ardent, l'ange apparaît. L'Éternel apparaît et appelle Moïse. Il dit, c'est maintenant le temps. Et donc, pourquoi je vous engage à la prière? Parce qu'il faut demander, même pour votre propre vie, Seigneur, envoie-moi dans la moisson. Seigneur, montre-moi la moisson. Seigneur, montre-moi mon champ de mission. Délimite-moi le territoire. Délimite-moi le temps. Délimite les personnes avec qui tu veux que j'aille. C'est toi le maître. Je ne veux pas travailler dans ta moisson sans que toi tu m'aies envoyé. Sans que j'ai entendu ton appel. Sans que cet appel ait été confirmé. Je veux travailler pour toi. Montre-moi ce que c'est. Et je veux vraiment être vigilant sur les temps et rentrer dedans. Me laisser travailler, me laisser préparer pour être équipé et pour être prêt à accomplir la mission que tu as prévue pour moi dès la fondation du monde. Donc du coup, je prie. Pour moi, je prie pour mes enfants. Vous savez, l'une des missions principales des parents, c'est d'accompagner les enfants à découvrir les œuvres préparées d'avance. Priez. Dieu dit les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Dieu veut révéler ce pourquoi. Vous savez, un enfant qui trouve ce pourquoi il est fait, mais il est heureux, il vous bénira. Parce qu'un enfant qui a trouvé ce pourquoi il est fait, quand il rencontre sa femme, il va dire, bon Seigneur, est-ce que c'est l'aide que tu as prévue pour moi pour accomplir la mission? Je ne sais pas si vous me suivez là. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, tu te maries, au moment où tu trouves ta mission, tu dis, mais c'est compliqué cette affaire. J'accompagne pas mal les couples. J'annonce dans notre vie d'église, les hommes ont besoin de trouver ce pourquoi Dieu les a créés. Les hommes ont besoin de cela. Quand ils se marient, il dit, je peux être chef, entre guillemets, bibliquement, dans le sens, je peux être ton serviteur. Je peux t'aider, te libérer dans ta destinée, parce que je sais où je vais.
Parce que j'ai entendu ce que Dieu a prévu pour moi. Je me suis formé, je suis qualifié, je suis en autorité, je maîtrise, j'ai une zone, une sphère d'autorité. Je n'ai pas de complexe. Parce que s'il ne sait pas où il va et que la femme elle sait où elle va, on a un vrai petit problème. Je ne sais pas si vous me suivez là. On a un vrai petit problème. Une femme a besoin d'être sécurisée parce que l'homme il sait où il va. Entendez ce que je suis en train de dire. Il comprend ce que Dieu a placé entre ses mains. Il a une mission qui est claire. Tant que ça, c'est pas posé, je ne parle pas d'un emploi, je parle d'un travail. Ah oui, oui, on peut avoir un emploi. Mais on peut avoir un emploi sans une vision, sans une compréhension de ce que Dieu veut. La question. C'est pour ça que je conseille aux femmes, quand vous vous mariez, trouve ton mari et dis, bon, est-ce que tu sais où tu vas? Si tu dis, je ne sais pas encore, il dit, bon, ben, reviens quand tu sauras. Eh oui, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Parce que quand on accompagne les couples, que on tourne ça de droite, on tourne ça de gauche, on dit, mais finalement, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, je dis, eh bien, il va falloir qu'on fasse des réunions d'hommes dans notre église. Ouais, il faut qu'on fasse des réunions d'hommes. Parce que la Bible dit, soyez des hommes. Et l'importance d'être des hommes, d'avoir une vision, d'avoir été formé, travaillé par Dieu. Pour moi, c'est fondamental. Alors, est-ce que les retraités sont prêts pour le travail? Nous sommes en train de préparer pour le 22 avril. Après le culte, je vais reprêcher sur la série et je vais proposer qu'on se mette en groupe. Il va y avoir 6 groupes. Donc, les retraités. Et l'idée, c'est que les retraités forment un groupe, mais de travailleurs dynamiques. Qu'ensemble, ils se racontent leur histoire, qu'ils écrivent tout ce qu'ils ont vécu, et que comme je vais le proposer pour ici, à la fin de cette prédication, que tu puisses voir, comme moi j'ai vu dans ma vie, le parcours que je vous ai raconté, mais je pouvais rajouter tellement d'autres choses. La musique, par exemple, c'est inscrit au-dedans de moi. J'ai appris la guitare. En apprenant la guitare, je savais qu'un jour, Dieu s'en servirait pour sa gloire. Toutes ces choses ont été inscrites. Et aujourd'hui, je sais qu'être musicien et adorateur fait partie de ce que Dieu a prévu dès la fondation du monde. Je sais lire mon histoire. Ce n'est pas toujours au début que tu te rends compte. Puis à un moment donné, tu réalises que Dieu est en travail en toi pour une mission spécifique. Donc, les retraités vont se retrouver et faire le parcours, lire leur histoire, écouter le Seigneur et voir ce qu'il dit ici et maintenant pour que vous accomplissiez jusqu'au bout la mission qu'il vous a confiée. Et pour cela, on voudrait favoriser que vous puissiez transmettre. Dans notre vie d'église, l'intergénération est une valeur qui est importante. On voudrait que nos anciens, les retraités, puissent transmettre à ceux qui sont dans la force de l'âge. Ou même, carrément, aux ados ou aux enfants. Il y a des missions, il se pourrait que ce que Dieu vous a confié, ce que vous confie maintenant, c'est de prendre ce que tu as entre tes mains et de le transmettre à quelqu'un. Ne pars pas sans avoir transmis ce que Dieu t'a donné. Concentre-toi pour rassembler toute la richesse acquise ces années et dis-toi, je vais le transmettre. Comme pour Abraham. Abraham a dû transmettre à son fils Isaac la promesse. Isaac a dû transmettre à Jacob sa promesse. L'idée, c'est que de génération en génération dans notre église, des aînés puissent transmettre les choses que Dieu leur a données à des personnes qui sont là au milieu de nous. Ce n'est pas forcément à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur. Mais Dieu veut se servir de vous et qu'il y ait un sens de mission. Que tu te lèves le matin, tu sais ce que tu as à faire, à transmettre, à donner à quelqu'un. Ça donne de la valeur. Ça va donner une sorte de thérapie, de restauration, de dire mais à quoi bon, je peux tourner en rond dans ma maison. Les heures passent, il n'y a rien qui se passe. Alors que Dieu veut te rencontrer comme il a rencontré Gédéon et te donner cette mission. Ça c'est pour les aînés. Et pour les étudiants, je voudrais parler, parce que ça c'est le deuxième groupe. Quel travail choisir? Dieu vous a créé pour collaborer avec vous au développement et à une saine gestion de sa création. Un étudiant doit savoir ou doit chercher. Et on voudrait rassembler les étudiants. Et très souvent, dans cette période de vie, on peut choisir une orientation par défaut. Et le Seigneur nous donne rendez-vous dans cette série parce que ça doit participer à ta formation pour la mission que Dieu t'a confiée, le travail qu'il t'a confié. Donc l'idée de se mettre à l'écoute, c'est un moment prophétique, c'est un moment d'écoute, c'est un moment où on dit à Dieu, écoute, tu as formé des projets pour moi.
Tu as préparé les œuvres d'avance. Tu veux me donner un avenir et de l'espérance. Dans cette période, je veux te laisser me parler. Par songe, par vision, je voudrais bénir vos nuits. Parce que dans vos nuits, Dieu veut dessiner à l'intérieur de vos esprits ce qu'il a prévu et préparé d'avance. L'Esprit de Dieu qui va se mouvoir pour susciter ce que Dieu, pour implanter dans vos vies, dans vos esprits, cela. Vous vous mettez à rêver ce que Dieu a prévu d'avance pour vous. De telle sorte que votre orientation puisse être assistée de Dieu. Que vous ne soyez pas livré à vous-même. Vous trouviez des conseillers spirituels. Vos parents doivent y être associés, bien évidemment. Mais il faut qu'ils soient connectés au Saint-Esprit, qu'ils soient à l'écoute. Et puis, à un moment donné, une image évidente va apparaître. Parce qu'on est en train d'écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis étudiant. Dans ça, Seigneur, quelle est l'orientation? Si vous avez pris une voie, vous avez déjà une sorte d'intuition. Un dépôt de Dieu. Souvent, quand on écoute les aspirations des cœurs, on va voir un dépôt de Dieu. Il y a des choses auxquelles tu es porté naturellement. Et il s'agit de passer du temps à vraiment devant Dieu et peut-être avec des tiers de confiance. Ça peut être des parents, des conseillers spirituels qui vont vous aider à trouver votre propre voie. Il n'y a pas de projection dessus, mais à un moment donné, les choses qui sont inscrites au-dedans de vous, on va vous donner le droit de l'exprimer. Le droit de le dire, de le partager. Et prier, toujours continuer à prier. Alors on va parler aussi à ceux qui sont au chômage. Vous savez, la période d'un chômage, c'est une période vraiment délicate. C'est pourquoi c'est une période où Dieu veut nous rencontrer et parler, travailler nos cœurs pour que le manque d'emploi ne produise pas une dévalorisation, une indignité, mais soit un moment de préparation pour le travail qu'il a préparé d'avance. Racheter le temps du chômage. C'est une période où Dieu dit: ne gaspille pas ce temps, ne sois pas dans une oisiveté, une vanité, mais consacre ce temps, rachète-le en permettant à Dieu de te montrer, de te laisser travailler. Donc il va y avoir un groupe également, je l'ai annoncé déjà dimanche dernier, avec Sandrine, qui va rencontrer tous les mois, avec des missions spécifiques, faire travailler sur toi-même, d'où tu viens, ce que Dieu a placé entre tes mains et où tu vas. De telle sorte qu'il y ait un alignement avec ce que Dieu a préparé d'avance. Ça, c'est pour ceux qui sont au chômage. Et puis, il y a ceux qui voudraient entreprendre, qui sentent que Dieu veut vraiment susciter un esprit d'entreprise et voir Dieu les bénir. Dieu dit à Josué: je te bénirai, et tout ce que tu entreprendras va réussir, parce que tu vas te fonder sur ma parole, parce que tu vas chercher mon intention et ma volonté. Je vais bénir tes entreprises. Moi, je crois que dans cette saison, Dieu veut libérer l'esprit d'entreprise. Dieu veut vraiment comme faire descendre son projet, et ça va passer par le fait de créer sa propre structure. Pour cela, il faut être en lien avec d'autres. Et on va créer. Le but, c'est pas juste de vivre des cultes autour de la parole, de l'exhortation, mais se retrouver et travailler ensemble. Travailler en écoutant, travailler les uns les autres, se stimuler, s'encourager, et puis voir plusieurs, mais prendre le risque de sortir de leur zone de confort, et puis initier, créer leur entreprise. Et moi, je crois que ça va vraiment être un esprit particulier. C'est pas juste des projets isolés, mais un esprit particulier. Il y a ceux qui vont sentir, ça c'est la 5e équipe, que c'est la fin d'une saison. Ils ont travaillé, ils ont eu un emploi, et il y a la fin d'une saison, ça se passe bien. Moi je crois que souvent Dieu appelle quand ça se passe bien. Je dis, un pasteur qui a échoué et qui dit, bon ben on va s'engager dans le ministère, c'est un problème. Parce que pour confier, si c'est ça ton travail, parce que certains peuvent le vivre comme un emploi d'être pasteur. Mais si c'est ça ton travail, ce que tu as fait avant doit porter les signes de la bénédiction. D'accord? Mais c'est des périodes transitoires. Tu peux sentir, c'est la fin d'une saison. Je fais ça, j'ai aimé faire ça, je crois que Dieu m'avait prévu à cela. Puis il y a comme une intersaison. Et tu sens que Dieu veut te parler, Dieu veut te réorienter. Tu peux prendre une retraite, un temps d'écoute pour dire, Seigneur, quelle est l'étape suivante? Quelle est l'étape où tu veux vraiment me donner de faire une différence, et d'être accompagné, de ne pas le vivre seul, ça fait une différence. Et le dernier, le 6e groupe, c'est ceux qui sont dans leur travail et pour autant, il n'y a pas l'impact qu'ils voudraient. C'est-à-dire, c'est ce qui est préparé d'avance, mais vous voyez que c'est limité. Il y a une mesure supplémentaire qui doit venir. Mais je crois que ça va être le temps où Dieu veut nous donner un équipement nouveau pour avoir un impact plus grand.
Je vais traiter rapidement nos complexes et puis on va se mettre en groupe. Si tu peux me mettre... Ah oui, vas-y, slide 2. Ouais, nos complexes. La parabole des talents. Il y en a un qui a eu 10, d'autres 5 et un autre un seul. Et il a dit, j'ai eu peur. Et dans la thérapie de Dieu dans cette saison, il se peut que tu aies peur d'initier une entreprise, de te former, d'arrêter ce que tu fais. Tu as peur de sortir de la barque et d'obéir à ce que Dieu te montre. Tu as peur de le partager à d'autres. Eh bien, c'est un moment où Dieu veut confronter cette peur, exactement comme Gédéon. Dieu se révèle à lui comme il y avait Shalom, le Dieu de paix, pour que tu puisses obéir et rentrer dans ce que Dieu a prévu d'avance. On a justement, je suis le plus petit, et c'est Moïse qui dit, mais qui suis-je? Dieu vient l'appeler dans le buisson ardent et dit, qui suis-je? Gédéon a répondu, je suis le plus petit, je suis nul, je suis incapable, je suis un vaurien. Et très souvent, c'est des choses qui ont été entendues, inscrites en nous dans l'enfance, par la maladresse de parents. Et je voudrais dire aux parents, faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Parce que je peux vous dire, devenu grand, ces paroles résonnent très fort et nous rendent incapables d'obéir à Dieu. Mais maintenant que c'est là, la thérapie de Dieu par la nouvelle mission qu'il te donne va passer par la guérison, va passer par la révélation du Dieu Shalom qui va te libérer et te guérir. Et je finis avec Moïse qui dit, ah Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler, déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien et cela n'a pas changé depuis que tu me parles, ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. Et voici ce que Dieu lui dit juste après. Exode 4, 2 nous dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et cette phrase, elle est forte parce que Moïse il répond une verge et après cela, il jette la verge. C'est un signe supplémentaire pour lui pour pouvoir rentrer dans sa destinée. Après, il se lève, il obéit à Dieu. Et je voudrais nous dire, de la part du Seigneur, Dieu veut que nous considérions ce qu'il y a dans nos mains. Dans cette période où il veut vraiment nous défier, certainement il va nous montrer des choses qui vont nous dépasser. On ne peut pas être sécure. Quand Dieu nous dit « je t'appelle à ça », tu ne peux pas dire « ah oui, champion du monde, je vais y aller ». Toujours ça vient chercher nos complexes. D'accord? Et Dieu dit « attention », il dit à Gédéon « va avec la force que tu as ». Il y a quelque chose que tu as déjà. Il y a une force que tu as. Tu as une personnalité, tu as des dons, tu as des talents, tu as une expérience, même douloureuse, dont il veut se servir. Et dans cette saison, je vous propose de considérer ce que vous avez dans vos mains. Donnez-le à Dieu. Ces 5 pains, ces 2 poissons. Donnez-le à Dieu. Qu'as-tu dans tes mains? Considère ce que Dieu a déjà placé et célèbre Dieu pour cela. C'est des talents naturels, c'est des dons spirituels. C'est un temps, c'est une saison, c'est des opportunités, c'est des connexions. Considère ce que tu as dans tes mains. Je considère que la saison dans laquelle on est juste sur mesure pour mon ministère. Je suis à l'aise, pas parce que je me sens capable, mais je perçois ce que Dieu a placé dans mes mains. Percevez-vous cela. Percevez-vous cela. Et malgré vos résistances, vos complexes, dites à Dieu, j'ai des complexes, je veux que tu me guérisses dans ce temps. Viens me guérir. Viens prendre soin de ces choses. Je te livre ma peur. Je te livre mes craintes. Je te livre mon sentiment d'incapacité. Je te livre mon sentiment d'être petit, d'être inadéquat. Moïse dit, mais trouve quelqu'un d'autre. Toutes ces choses peuvent être dans nos vies, mais amenons-le à Dieu. Et pendant qu'on l'amène à Dieu, Dieu dit, considère ce que tu as dans tes mains. J'ai déjà mis des tas de choses. C'est pour ça qu'il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Avec ce que j'ai déjà placé dans tes mains et avec moi, avec ma présence en toi, tu vas faire des exploits. Je propose que on se remette en groupe, mais juste avant de se mettre en groupe, je veux prier. Nous voulons t'accueillir, Seigneur, parce que tu nous as choisis. Ce matin, nous croyons que tu as formé des projets pour chacun ici. Tu as choisi chaque personne. Et tu lui donnes un rendez-vous personnel comme l'ange est venu saluer Gédéon.
Je prie que chacun ici entende ta salutation. Chacun ici est un instrument de choix pour accomplir les desseins de Dieu. Je prie que toute marque de dévalorisation, de manque d'estime, même ceux qui ont perdu leur emploi et qui luttent avec de l'estime, nous délions cela au nom de Jésus-Christ. Viens rencontrer tous les verrous, toutes les limites, même mentales, au nom de Jésus. Tout ce qui s'érige contre ta volonté, ce qui s'érige contre ton intention, ta mission, tout ce qui le conteste, comme ici on le voit avec Moïse. Je prie que ces choses soient touchées pour libérer les destinées et te répondre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.